Ceci est un smartphone avec une très grosse autonomie à 379 €. On se parle ici d'un smartphone à moins de 400 balles, ça c'est chouette parce que c'est le Honor Magic 5 Lite. Regardez, vous avez la boîte qui est juste ici et surtout, c'est le premier smartphone de Honor qui arrive ici en Europe, en France en 2023 et surtout, eh bien c'est le petit modèle de la gamme Honor Magic 5. Honor Magic 5, on en parlera très bientôt avec le professionnel qui va être présenté au MWC. Je vous emmènerai avec moi, donc pensez à vous abonner, cliquez sur le bouton rouge et actionnez la cloche, comme ça vous saurez tout. Mais aujourd'hui, on se fait un gros focus sur ce Honor Magic 5 Lite et ça c'est chouette. Moi je suis prêt, vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Honor. Honor m'a dit, tiens mon bon monsieur Greux, est-ce que tu voudrais pas venir nous présenter le Magic 5 Lite, qui est le tout premier smartphone qu'on vient sortir dans la gamme Magic 5, qui arrive dans la gamme Magic 5. Magic 5, t'es hyper dur à dire, Magic 5, qui arrive ici en France aujourd'hui, qui est un smartphone qui est cool en fait, qui est cool pourquoi? Parce qu'il fait vraiment cette promesse elle est tenue. Et bien c'est la très grosse autonomie à un tarif très maîtrisé. Donc il y a plein de choses à venir raconter sur ce smartphone. Je sais pas si vous connaissez Honor, on a déjà beaucoup parlé Honor. Regardez, alors là je vous le montre vite fait parce que chez Honor, il y a plein de produits, ma chaise tourne, rien ne va plus. Il y a un écosystème, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo pour vous parler de l'écosystème de Honor et je vous dis pourquoi c'est intéressant d'aller la voir, parce qu'en fait, vos smartphones de Honor, ils vont venir communiquer avec votre ordinateur de Honor. Vous allez pouvoir mettre directement l'écran de votre ordinateur sur votre smartphone. Alors l'idée, c'est pas de le regarder, c'est beau, sympa, non. L'idée, c'est que vous allez pouvoir, lorsque vous bossez sur votre ordi, eh bien répondre à vos SMS directement depuis votre ordinateur. Vous allez pouvoir directement faire du glisser-déposer des photos, du copier-coller. Il y a plein d'usages, c'est très chouette. Et tout ça s'inscrit dans un écosystème. Alors je vous le montre très rapidement, mais la vidéo est déjà sur ma chaîne, allez jeter un coup d'œil. Chez Honor, il y a le Honor 70 qui est sorti l'année dernière qui est très bien. Vous avez la Watch GS3, il y a également de la tablette avec la Honor Pad 8, il y a également des écouteurs avec les Honor Earbuds 3 Pro. Voilà, c'est ça, mais c'est pas le sujet du jour. Non, le sujet du jour, mes petits lapins, eh bien c'est de se parler de celui-là, le Honor Magic 5 Lite. Parce que moi, ce que je trouve chouette avec ce smartphone, je vous le dis franc de biais, c'est qu'il est tout fin. Et ça me plaît bien d'avoir un smartphone tout fin dans la main. Alors ça dépend une fois de plus des goûts, des couleurs, de ce qu'on veut. Si on veut un smartphone un peu plus cher fatalement ou sur du premium, on aura plus de choses à l'intérieur, il sera plus gros, plus épais, probablement un peu plus lourd également. Là ici ça reste maîtrisé. Il pèse 175 grammes et fait 7,9 mm d'épaisseur et il y a vraiment cette sensation en main. Donc si vous voulez un smartphone qui se tient bien en main, ça c'est très chouette. Vous avez quand même un écran de 6,67 pouces, c'est très bien pour venir regarder du contenu multimédia. Après fatalement, comme vous avez un écran de 6,67 pouces, vous aurez un smartphone un peu plus grand et donc on va venir utiliser à deux mains lorsque vous venez en haut. Bon voilà, il faut le savoir. C'est vrai qu'aujourd'hui les écrans des smartphones sont de plus en plus grands, donc fatalement la prise en main va être un peu plus grande. Après, le truc qui est cool et que j'aime bien aussi sur ce smartphone, c'est que votre écran il est légèrement incurvé. Il est d'ailleurs incurvé à 45 degrés. Alors on va pas venir ici mesurer les angles, mais ce que j'aime bien dans ce côté incurvé, alors tout le monde n'aime pas les écrans incurvés, il y en a qui aiment bien les écrans plats, mais moi ce que j'aime bien dans les écrans incurvés, c'est que ça vous permet d'avoir un côté un peu plus immersif et je trouve ça assez joli. Donc Honor a quand même vachement bien bossé là-dessus. Ils ont fait notre truc, c'est que la crainte souvent qu'on a avec des écrans incurvés, c'est que lorsque vous allez venir passer votre main sur l'écran sur le côté, eh bien vous allez faire des actions que vous ne souhaitez pas faire ou lorsque vous le tenez comme ça avec le côté de votre main. Et bien regardez, là ils ont fait un truc spécial, ce qui fait que ça va pas déconner sur le côté. Alors forcément, si je me mets là, tout va bien, je suis sur l'écran, mais si je me rapproche fatalement, à un moment, ça va venir marcher, je vais venir bouger ici, mais si je suis juste là sur le côté, ça va. Donc en fait, ça vient éviter que, en le tenant comme ça, avec la paume de ma main sur le côté, eh bien, je viens de faire des actions. Donc ça, c'est chouette, c'est bien vu et bien pensé. L'autre truc qui est cool avec cet écran, c'est que c'est un écran OLED. Oui, ça c'est bien. Alors ça veut dire quoi un écran OLED? Ça veut dire que lorsque vous avez une partie qui est noire sur votre écran, eh bien, c'est un pixel éteint. Donc ça vient pas consommer en termes d'énergie. Donc ça, c'est vraiment bien. L'autre truc, c'est que lorsque vous vous mettez sur un thème sombre que vous allez retrouver, hop là, ici, vous passez en thème sombre, et bien tout ce qui est noir est éteint. Donc on vient économiser par rapport à un écran LCD qui va fabriquer du noir, mais qui en fait sera pas un pixel éteint. Donc ça viendra consommer. Donc ça, c'est très très chouette. On se parle en plus ici d'un écran avec un taux de rafraîchissement dynamique. On va monter jusqu'à 120 Hz. Alors vous avez différents modes. Soit vous mettez en dynamique, ce que je vous recommande franchement, c'est-à-dire qu'il va venir monter jusqu'à un max de 120 Hz. Alors 120 Hz, vous en aurez plus besoin lorsque vous allez arriver par exemple sur un Instagram et que vous allez venir, voyez, scroller comme ça à fond, bah là vous allez monter en 120 Hz, ça va être beaucoup mieux pour vos yeux. Lorsque vous allez venir jouer à des jeux, donc ça c'est très chouette. Pour le gaming, on peut également venir jouer, je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc tout ce côté-là, il est vachement cool. Et une fois de plus, vous allez venir le retrouver ici. Alors après, il existe d'autres modes. Vous allez avoir le mode élevé qui va venir pousser à fond. Je vous le conseille pas parce que ça va venir taper dans la batterie de votre smartphone. Ou alors le mode standard qui vous laisse en gros à 60. Donc là, en gros, vous êtes à 120, là à 60. Et là, vous laissez faire la module entre 120, 60, 90. Il va venir faire son truc tout seul.
seul. Autre petit détail à venir connaître ici qui est très malin, c'est que vous avez une résolution intelligente. Donc là, vous êtes en Full HD et vous pouvez lui dire, bah, écoute, débrouille-toi, tu vas me gérer la résolution. C'est toi qui vas voir. Comme ça permet d'économiser aussi un petit peu au niveau de la batterie. C'est plutôt bien. Puis vous avez différents modes qui sont assez bien vus également. Le mode confort des yeux. Hop là, vous pouvez soit programmer en vous disant, bah, moi je le mets le soir ou alors je le mets en permanence. Et si je le mets en permanence, là, je vais mettre le niveau du filtre. Bon, moi personnellement, le mode confort des yeux, c'est pas un truc que j'aime trop parce qu'il y a un côté un peu jaune. Même s'ils sont venus bosser dessus, malgré tout, on le retrouve quand même. C'est bien de le mettre plus pour le soir si vous voulez le programmer, que vous avez une petite lumière douce à côté de vous, ça sera quand même mieux. Personnellement, je le désactive. Après, vous avez un autre mode qui est pas mal, c'est le mode e-book. Lorsque vous voulez venir lire, eh bien, ça va enlever les couleurs, ça va permettre d'avoir un truc beaucoup plus reposant pour vos yeux. Donc ça, c'est aussi vachement bien. Ce mode-là, je le préfère, hein, fatalement. Vraiment. Vous pouvez venir également après régler la mode et la température des couleurs, soit vif, soit normal. Alors, j'aime bien le vif parce que vous avez un blanc très blanc et c'est très pétant. J'aime bien aussi le normal, je trouve plus reposant pour les yeux. C'est un peu moins saturé, un peu moins pétant et un côté un peu plus jaune. Donc en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous voulez avoir un truc un peu plus tranquille pour vos yeux, au lieu de mettre le confort des yeux, eh bien, vous venez hop là ici et vous passez en couleur normale. C'est beaucoup plus doux, c'est sympa et ça marchera très très bien. Donc voilà, c'est un petit truc à faire, mais je trouve ça assez malin. Honor nous dit ici, c'est pas un Corning Gorilla Glass. Ok, par contre, ils nous disent, on est vraiment venu travailler sur la solidité de notre appareil. Ils nous disent qu'il est renforcé en profondeur à 0,65 mm. Alors, ils nous ont montré des tas de vidéos où on venait prendre son smartphone et on le tapait très fort, on éclatait une pastèque avec, une voiture roulait dessus. J'ai pas envie de faire la démo, je veux bien les croire, de ce que j'ai vu aux images, ça avait l'air d'être bien, donc il y a un côté rassurant. Pour autant, ne prenez pas votre smartphone et n'ouvrez pas d'ananas avec. On va quand même éviter la déconvenue parce que si toutefois il y avait le moindre problème au niveau de la garantie, ils vous diraient non, 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 vous avez éclaté d'ananas avec, donc on le fait pas. Ce qui est très cool aussi, c'est ce qu'on va voir à l'arrière. Alors, Honor avait déjà fait ça l'année dernière avec la série Magic 4 et ils viennent continuer ici avec un côté très symétrique au niveau de son design. On vient le voir notamment ici au niveau de la partie photo. Ils ont vraiment voulu jouer toute la partie symétrie avec les différents capteurs que vous allez avoir, 3 capteurs photo que vous avez là et puis la partie avec le flash LED. Donc ça, je trouve ça assez joli. Vous le mettez en fait, c'est le design Matrix Star qui veut vraiment jouer sur la symétrie. Alors là, il y a 3 couleurs. Moi, la couleur que j'ai, c'est le Titanium Silver et le Titanium Silver, il est très joli parce que vous avez différents reflets, un peu plus rouge en bas, un peu plus jaune au milieu et un peu plus bleu sur le haut. J'aime beaucoup ce côté-là, je trouve très joli. Alors il existe également d'autres couleurs. Vous avez le vert émeraude, Emerald Green et vous avez le Midnight Black, le noir. Voilà, je pense que tout le monde irait un peu sur le noir, mais moi cette couleur, je vous la recommande parce que je la trouve très jolie, très élégante et elle prend pas les traces de doigts. Donc ça, c'est très très chouette. Donc ça, c'est un smartphone qui reste à un tarif une fois de plus très maîtrisé, 379 €. Et à 379 €, eh bien vous avez un smartphone qui saura pas tout faire. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas être mauvais au niveau de la performance. Vous avez le Snapdragon 695, c'est un processeur 5G qu'on connaît déjà, qui est déjà sorti il y a un petit moment, mais qui est un bon processeur et qui ira très bien, qui vous permettra de venir jouer à beaucoup de jeux du Play Store. Alors pour autant, vous n'allez pas mettre les jeux les plus gourmands, pour autant, vous n'allez pas me faire tourner des trucs avec les résolutions maximales, mais vous allez faire tourner beaucoup de jeux sans aucun problème. Donc si vous voulez avoir un smartphone assez polyvalent pour venir vous amuser avec, et bien ça c'est très chouette. Vous avez en plus ici 6 Go de RAM. Alors il y a une techno que nous a mis Honor dans ce smartphone. Regardez, vous avez le RAM Turbo. En fait, ça veut dire que vous avez 6 Go de RAM et qu'on vient en plus vous rajouter 5 Go de RAM Honor RAM Turbo. En fait, ça fait quoi ce RAM Turbo? Vous avez vos 6 Go de RAM, c'est de la RAM classique, hein, de la RAM, et votre stockage, c'est ce qu'on appelle le ROM. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir prendre au niveau de votre stockage pour vous créer de la RAM virtuelle jusqu'à 5 gigaoctets de RAM virtuelle. Donc vous avez 6 plus 5, vous montez à 11. Bravo, je suis fort en maths. Merci à vous de m'avoir soutenu là-dessus. Ça va permettre de fluidifier un peu tout ça, notamment au niveau des tâches faites par les applications en arrière-plan. Enfin, ça va fluidifier un peu l'expérience avec votre smartphone. Donc ça, c'est bien. Tout en sachant que vous avez 128 Go de stockage ici. Mais là où le smartphone est super intéressant, c'est que vous avez à l'intérieur une très grosse batterie de 5100 mAh. C'est quand même plutôt fatas, 5100 mAh. Et le Honor Magic 5 Lite a jusqu'à 3 jours d'autonomie. Ça, c'est DxOMark qui nous le dit. Vous le voyez, excellente autonomie, offrant 3 jours d'usage en utilisation modérée. Et ça lui donne ici un top score en batterie, 152. Et vous voyez qu'il est au maximum de ce qu'on peut retrouver ici chez DxOMark. Et qu'en à peu près 30 minutes de charge, vous récupérez 12 h et 30 minutes de lecture de vidéos sur YouTube. Parce qu'ici, vous avez de la recharge 40 watts. Alors bon, la recharge 40 watts, c'est cool, mais comme beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, vous avez de la recharge 40 watts, mais vous n'avez pas de bloc de charge inclus. J'ai beau fouiller, j'ai regardé de tous les côtés, il n'y a pas de bloc de charge. Honor fait comme beaucoup de constructeurs aujourd'hui, commence à enlever un peu les blocs de charge. Donc si vous voulez venir avoir un bloc de charge rapide 40 watts, eh bien, il faut venir l'acheter dans le commerce pour trouver un bloc de charge compatible avec votre Honor Magic 5 Lite. Et si Honor a fait le choix de ne pas mettre de chargeur, c'est dans le cadre d'une politique plus verte de la marque et plus écologique. Et ça, c'est cool. Par contre, il vous annonce une durabilité jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire que votre smartphone, la batterie ne va pas se dégrader pendant 3 ans. Alors vous le savez, plus on va mettre de cycles de charge, plus la batterie va potentiellement venir se dégrader. C'est comme une espèce d'éponge en fait qu'il faut venir imaginer pour la batterie de votre smartphone. Et bien plus vous utilisez l'éponge et vous vous rendez compte qu'à un moment l'éponge elle veut plus en faire. Et bien ici c'est un peu la même chose. Plus vous allez lui mettre des cycles, à un moment, et bien il y a des cellules qui vont commencer à plus fonctionner, mais c'est normal. Honor vous annonce que vous gardez une capacité à 80% après 1000 cycles de recharge, donc 3
3 ans de durée de vie au niveau de l'autonomie de votre smartphone. Et comme en plus il est très endurant, eh bien vous allez l'emmener loin. Et ça c'est chouette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas besoin de vous poser la question d'avoir votre bloc de charge avec vous. Alors il y a un moment il le faut le recharger bien évidemment, 5100 mAh, il faut lui mettre un peu de charge. Pour autant s'il est chargé, vous savez vous êtes tranquille pendant au moins 2 jours. Vous n'allez donc pas stresser à vous dire mince, il faut que je le recharge, c'est ça. Alors bien évidemment, si vous êtes des hardcore gamers sur ce smartphone, j'en suis pas convaincu, mais si vous jouez énormément sur ce smartphone et que vous passez beaucoup de temps à regarder des vidéos, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, l'autonomie, elle sera moindre, fatalement. Ça va dépendre une fois de plus de vous et de vos usages, mais pour un usage équilibré, un peu monsieur et madame tout le monde, 2 jours, on peut y aller, on est tranquille, et ça c'est vachement bien. Alors maintenant, il y a un autre truc, c'est toute la partie photo. Alors regardez, je vous le montre. La partie photo, vous voyez, vous avez 3 capteurs. Le capteur principal, vous le voyez, est situé juste ici, c'est un capteur de 64 mégapixels, on ouvre f 1.8, ok. Vous avez un ultra grand angle qui est planqué là, de 5 mégapixels qui ouvre f 2.2, et puis vous avez de la macro de 2 mégapixels qui ouvre f 2.4. Sans oublier une caméra de selfie. Regardez, hop là, je viens de déverrouiller avec mon capteur d'empreinte digitale, je pose mon doigt, ça les déverrouille bien. Hop là, la caméra de selfie, elle est juste là. C'est une caméra de 16 mégapixels qui ouvre f 2.45. Et en plus, cette caméra de selfie, elle vous permet de déverrouiller grâce à la reconnaissance faciale en 2D. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Personnellement, je préfère, en termes de sécurité, utiliser, hop là, la biométrie avec mon capteur d'empreinte digitale. C'est beaucoup plus sécurisé que la reconnaissance faciale 2D. Mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser parce qu'elle est dessus, ça c'est cool. Voici quelques photos qui ont été prises avec ce smartphone. Alors on va regarder, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont un peu moins bien fatalement parce qu'on n'a pas des très gros capteurs. Grosso modo, sur le capteur principal de 64 mégapixels, le taf est fait, bien fait et correct. Donc ça c'est très bien. Dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, comme on est sur une caméra de 5 mégapixels, et bien vous voyez, on perd quand même vachement en piqué. Il faut savoir qu'ici sur votre smartphone, vous n'avez aucune stabilisation optique. Moi qui ai un tremblement essentiel, je suis un vrai crash test pour les smartphones. Donc il y a un moment, ça bouge un peu, c'est beaucoup moins bien. Sur la caméra principale, ça va, j'ai aucun problème. Sur l'ultra grand angle de 5 mégapixels, c'est pas fou. Après, je peux venir zoomer sur ma caméra principale de 64 mégapixels. Je viens zoomer dans l'image en fait. Bon, x2, on peut. Au-delà, on évite, on perd vachement en qualité. C'est pas terrible. Je suis venu chercher dans différentes situations. Je me suis mis sur un beau contre-jour avec le soleil en face. Alors, mis à part avoir le lens flare qui est dû ici à mon optique, et bien globalement, il s'en sort pas trop mal en reconnaissant bien les arbres ici. Également ici, donc il y a une bonne gestion algorithmique. Ça fonctionne quand même plutôt pas mal. L'ultra grand angle, bon, pour moi, il est un peu au frais, c'est pas terrible. On peut venir zoomer, mais on va éviter. Mais une fois de plus, sur votre capteur principal, le 64 mégapixels, le taf est fait, c'est bien, c'est joli, c'est détaillé, le piqué est bien, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui va venir être cool. Après, vous avez un capteur de macro. Alors, les capteurs de macro, si vous me connaissez, vous savez que les 2 mégapixels, j'aime pas particulièrement. Et une fois de plus, on va venir regarder ici, c'est pas terrible et c'est pas très détaillé, donc on va venir éviter. Alors après, je vais vous donner une petite astuce. Dans quelques instants, regardez bien. La caméra de selfie, elle fait le taf, 16 mégapixels, vous voyez. Bon, c'est pas parfait. Si vous voulez vraiment venir chercher la petite bête, on va voir qu'ici, vous voyez, ça marque certaines choses. On voit certains détails qui sont créés numériquement par l'appareil qui vient rajouter un peu de détails. Bon, ça change des appareils qui viennent vraiment lisser les visages, donc bon, dans l'idée, ça me dérange pas. Pour autant, lorsque je vais lui mettre des contre-jours, eh bien, il me sort quand même vachement mon visage, donc ça c'est bien. Pareil, là, j'ai un peu le cherché dans ses retranchements, et il s'en sort bien. Vous voyez, même avec un beau contre-jour avec le soleil derrière, il s'en sort vachement bien. Le résultat est très correct, et une fois de plus dans cette gamme de prix, je trouve que le taf est vraiment bien fait. Donc là-dessus, j'ai absolument rien à lui dire. Ça, c'est de la macro. Je voulais vraiment vous montrer. C'est une astuce que je vous donne en fait. Lorsque vous avez un capteur de 2 mégapixels qui est pas complètement fou, et vous avez un bon capteur au niveau ici, vous voyez, vous avez un 64 mégapixels qui fait le taf, et bien, au lieu de faire des photos en macro, vous allez galérer des fois à trouver le bon moment, le bon point, ça bouge, c'est pas terrible, voilà, on galère un petit peu. Vous voyez, j'ai un peu de mal. Et bien, vous venez prendre votre capteur de 64 mégapixels et vous venez zoomer, pas trop, en x2, vous vous rapprochez et vous arrivez à trouver des trucs qui seront beaucoup plus jolis, vous aurez une bien meilleure définition. Vous voyez, là par exemple ici, je trouve ça beaucoup plus joli de prendre cette photo comme ça, plutôt qu'avec la macro. Regardez, je vous montre l'équivalent macro. C'est beaucoup plus terne, on a moins de détails et c'est beaucoup moins joli. Regardez là, tout de suite, c'est quand même beaucoup mieux. Les couleurs sont plus jolies, c'est préservé. Là, pareil, j'ai fait la même chose sur une plante. Regardez, j'ai bien les cristaux de glace qui sont très jolis, donc ça, c'est pris avec mon 64 mégapixels. Regardez la macro. Vous voyez, en macro, c'est beaucoup plus dur, on voit pas du tout la glace, c'est pas joli. Donc, venez vraiment faire ça avec votre smartphone lorsque vous voulez faire de la macro. Vous avez un très bon capteur comme ça, vous venez, vous rapprochez, vous zoomez et vous sortirez des choses qui seront beaucoup plus jolies, du détail. Là, vous voyez, je suis pas en macro, pour autant, j'ai bien les petits poils, j'ai bien la glace, j'ai un truc qui est sympa. Et c'est une petite astuce à venir connaître. Autre petite astuce à venir connaître, si toutefois votre caméra de selfie vous embête, comme ça je partage plein de trucs, et bien vous prenez votre smartphone, vous le tournez. Alors moi je me vois parce que je suis comme ça, et vous n'hésitez pas à prendre votre smartphone, vous mettez bien en face, dans son voyez, vous appuyez sur le bouton de volume et ça vous déclenche votre photo. Et là vous vous retrouvez avec une photo qui va être quand même vachement mieux. Alors bon, mis à part que j'ai une vraie tête d'abruti là-dessus, mais vous aurez quelque chose beaucoup mieux. Tirez vraiment parti du meilleur capteur sur votre appareil photo. Vous en avez toujours un qui va être au-dessus des autres. Ici c'est 64 mégapixels, donc vous pouvez l'utiliser pour de la selfie. Comme ça, vous le mettez en face, vous allez voir, vous allez prendre le coup, vous appuyez sur le bouton de volume. Vous pouvez l'utiliser pour de la macro en venant zoomer un petit peu sur un 64, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez même, alors il faut vraiment vous reculer, ça vous fera un ultra grand angle, mais il faut vraiment se reculer dans la possibilité qu'il n'y ait pas un bout de falaise derrière avec vous, ce qui n'est pas de tomber dans le vide. Mais vous voyez, ça aide vachement et ça c'est vraiment une astuce que je vous recommande. L'expérience logicielle, c'est Magic UI 6.1 qui est basé sur un Android 12, pas Android 13. On est bien sur Android 12 ici. Alors
Magic UI 6.1, c'est pas mal. Moi, j'aime bien l'expérience, c'est assez correct. Vous voyez cette petite astuce là que vous allez avoir lorsque vous avez des icônes sur Magic UI, et bien avec un petit trait en dessous, je sais pas si vous voyez sur la galerie, bien vous pouvez venir, hop, vous swipez vers le haut et vous avez une petite information. Là, c'est pareil sur l'agenda, j'en ai un, hop, là, je swipe, je vois, j'ai quelques informations ici. Là, pareil sur l'horloge, je peux le faire, hop, je swipe, et bien j'ai mon horloge qui est un peu plus grand sur le bloc-notes, hop, paf, bon, bah j'ai aucune note. Donc ça, c'est pareil. Il y a plein de petites astuces, plein de petits détails qui sont très chouettes à venir connaître ici sur Magic UI. Alors moi, je le trouve pas mal. Il y a 2-3 trucs qui sont un peu à venir améliorer, en fait, qui sont perfectibles. Je vous montre, notamment ici, ça c'est vraiment du point de détail, mais lorsqu'ils vous mettent sécurité et urgence, et là vous avez sécurité, vous dites en fait je comprends pas, il y a 2 fois sécurité. Bon, voilà, il faut comprendre un petit peu le fonctionnement, c'est du petit point de détail, mais bon, globalement, le taf est fait. Vous allez retrouver le bien-être numérique également, vous allez avoir tous différents comptes qui sont là, toutes les mises à jour vous allez retrouver en bas, de l'accessibilité bien évidemment, la gestion de votre batterie, le déverrouillage, hop là qui est ici avec la biométrie. Je vous ai montré au niveau de l'affichage, c'est très cool. Vous avez également votre écran d'accueil avec différents thèmes que vous allez pouvoir venir mettre ici, donc c'est complet, ça marche bien. Vous allez pouvoir activer, regardez le lien avec Windows qui est très bien ici avec votre PC. Vous avez Honor Chat, vous allez pouvoir venir activer les captures, l'enregistrement de l'écran, le contrôle d'appareil, parce que oui, regardez, vous avez de l'infrarouge et on peut venir utiliser son smartphone en infrarouge, donc ça c'est cool. Donc voilà, ça fonctionne bien, l'expérience est cool. Un autre petit point de détail que j'aime un peu moyen ici, ça pourrait être perfectible en fait, c'est lorsque vous venez faire des photos, vous voyez, vous êtes comme ça, vous appuyez, vous changez, vous avez vos menus, ça me va bien, en plus c'est très complet, j'ai plein de choses ici. Je vais avoir différents modes de prise de photos. Vous avez de la super macro, du HDR, le panorama, le timelapse, de la haute résolution, le mode Storia, le mode multi-vidéo, vous allez avoir, hop là, regardez la vidéo à l'arrière et la vidéo à l'avant, on va pouvoir venir changer ici si on le souhaite. Donc je trouve ça pas mal, je trouve ça assez malin et une fois de plus sympa. Donc ils ont bien bossé sur l'expérience logicielle. Il y a un truc à venir améliorer, Honor, je vous le dis, c'est qu'en fait lorsque je prends mon smartphone, vous voyez que je suis comme ça, je suis en train d'enregistrer, que je veux venir zoomer, et ben en fait ça se trouve ici. Et ça c'est chiant parce que moi je voudrais le faire à une main. Moi je tiens mon smartphone comme ça et donc là je veux pouvoir le faire. Donc là je suis obligé de venir ici, tac, j'ai mon ultra grand angle qui est là et ensuite tac, j'ai mon zoom là. Et lorsque je veux venir zoomer en faisant une photo, et bien vous voyez, je dois poser mon doigt et en plus le zoom il est pas à droite, parce que je trouverais logique, je me rapproche de là et je viens zoomer. Non, il est de l'autre côté. Donc je dois venir là et là, hop là, et là je peux venir zoomer. Et bon, alors après je vais pas venir zoomer énormément parce que le smartphone n'est pas foufou pour ça, mais je trouve que d'un point de vue expérientiel, il y a un truc à venir améliorer. Donc il n'y a pas grand chose qui me fait râler, il y a ces petits points de détail là que je trouve des fois un peu optimisables. Pas si le mot existe, on peut faire de l'optimisation en tout cas. Pour autant, et ça c'est bien, vous pouvez mettre une double carte SIM à l'intérieur. Ici, pas d'extension de stockage, hein, c'est 128, sinon il faut aller dans le cloud après. Comme on est sur un écran OLED, et bien on a du Always On Display, vous avez donc ici quelques petits affichages, c'est bien parce que ça ne consomme pas énormément, donc ça c'est cool. Bien évidemment du NFC, puis c'est un smartphone que vous pouvez acheter s'il vous intéresse, totalement, on s'en doutera. Il est disponible au tarif de 379 € à partir d'aujourd'hui sur le site de iHonor. Allez jeter un coup d'œil une fois de plus, je vous mets un lien en bas dans la description. Et d'ailleurs, il y a une offre de lancement à partir du 21 février. Vous allez avoir un Honor Band 7 offert d'une valeur de 59,90 €. Le Honor Band 7, c'est un bracelet tracker qui donne l'heure, qui fait plein de choses et qui vous accompagnera dans votre vie quotidienne, notamment pour le sport. Et ce qui est génial, c'est que vous avez un écran AMOLED de 1,47 pouces, une grosse autonomie de 2 semaines, 96 modes d'entraînement, donc pour le sport, franchement, il y a de quoi faire. Un suivi de la SPO2, de votre rythme cardiaque, du stress d'ailleurs, ça c'est vachement cool. Enfin, c'est cool, le stress c'est pas cool, mais de le suivre, ça c'est bien par contre. Et en plus d'avoir votre Honor Band 7 offert, vous avez un coupon de 50 € de remise avec le code AM5KOL. Profitez donc de l'offre de lancement pour avoir votre smartphone dans les meilleures conditions, en plus avec une montre, une promo, bref, je trouve ça vachement bien. Merci qui? Merci Honor. Magic 5 Lite, moi je le trouve intéressant. Ce smartphone, il est fait pour vous potentiellement si vous cherchez un smartphone avec une très grosse autonomie et un tarif maîtrisé. On se parle de 379 €. Et ça, une fois de plus, c'est plutôt pas mal. Avec un bel écran qui sera bien pour le multimédia, 6,67 pouces, avec de la performance qui sera très correcte pour venir jouer à des jeux grâce au Snapdragon 695, ça c'est cool. 5G, bien évidemment. En photo, le capteur de 64 mégapixels fera le taf. Et pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix si vous aimez Honor, si vous aimez la marque et si vous aimez l'écosystème avec des ordinateurs qui sont cool. Je monte là parce que j'en ai un qui est juste là, que vous voulez des montres connectées, que vous voulez des écouteurs Honor, que vous voulez aller ou que vous êtes déjà dans l'écosystème Honor, et bien le Magic 5 Lite est très cool. Voilà. Donc, on continuera à parler de Honor très bientôt avec le Magic 5 Pro qui sera annoncé d'ici quelques temps. On va voir, il va arriver, ça c'est chouette. On regardera ce qui va arriver du côté de Honor, bien évidemment, en 2023. C'est une marque qui se développe énormément, qui a les services Google, et ça c'est chouette. Donc, on en reparle très bientôt. Donc, d'ici là, restez connectés. Puis, si vous avez des questions, interrogations, suggestions, ça se passe en bas dans les commentaires. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.